Bonjour à tous. Un jour, des pharisiens interpellent Jésus. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 35. L'un d'eux, docteur de la loi, lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Alors, moi-même, je réfléchis à cette question, je me dis, tiens, si l'on m'avait posé cette question, qu'est-ce que j'aurais répondu? Quel est le grand commandement de la loi? Et il me semble que j'aurais réfléchi aux 10 paroles que l'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et j'aurais sans doute pris la première parole, voilà, qui parle de l'adoration de Dieu. Adorer Dieu. Alors la réponse de Jésus n'est pas tout à fait celle-là. Il ne va pas citer d'ailleurs un des 10 commandements, une des 10 paroles. Jésus lui répondit, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Alors, je suis un peu surpris parce que, bien sûr, c'est une parole importante, elle se trouve dans une section que l'on appelle le schéma, c'est-à-dire une prière que tout juif pieux va dire à plusieurs reprises au cours de la journée et qui exprime la foi dans le grand Dieu d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, etc. Alors oui, c'est une parole importante, mais le grand commandement, peut-être que je n'aurais pas cité celui-ci, et c'est ce que Jésus fait. La question n'est pas d'ailleurs quels sont les grands commandements de la loi. Cet homme, il nous est dit que c'est un docteur de la loi, c'est-à-dire que c'est un spécialiste. Il connaît parfaitement la Bible, il connaît parfaitement toutes les règles du judaïsme, toutes les règles du pur, de l'impur, bref, tout ce qui constitue le vécu de tout juif pieux. Et il s'adresse à Jésus, prétendu être un rabbin, quel est le grand commandement? Et Jésus lui dit, eh bien le grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il continue en disant, c'est le premier et le grand commandement. Alors mes amis, je trouve intéressant que Jésus attire notre attention sur le fait que si on doit réfléchir à une hiérarchie des commandements de Dieu, eh bien le grand commandement, c'est celui qui me pousse, qui m'impose, qui me demande d'aimer Dieu, et d'aimer Dieu totalement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est-à-dire que tout mon être doit être conduit par l'amour de Dieu. Alors, comment est-ce que je peux aimer Dieu? Eh bien, le reconnaître pour ce qu'il est. Il est mon créateur, il est mon sauveur, il est celui qui marche avec moi, il est celui qui me conduit. Voilà le grand commandement, celui qui, j'allais dire, surpasse, si vous me permettez l'expression, mais puisque la question est introduite de cette manière-là, quel est le grand commandement? Jésus y répond de cette manière-là, alors permettez-moi aussi de le dire, le grand commandement, celui qui surpasse tous les autres, c'est « tu aimeras Dieu ». Pourtant, Jésus ne s'arrête pas là. Et demain, nous verrons la suite de ce que Jésus a répondu.